J'avais encore le chapelet dans ma poche. Le chemin vers notre maison de campagne à Fontainebleau me semblait interminable ce jour-là. 1 semaine. 1 semaine seulement depuis que j'avais enterré Philippe, mon mari de 42 ans. Les roses blanches sur sa tombe étaient encore fraîches. Et pourtant, je me sentais déjà si loin de lui. Madame Dubois, notre gouvernante, m'avait appelé ce matin-là. Sa voix tremblait au téléphone. « Madame Lefebvre. » Je ne sais pas comment vous dire ça. Mon cœur s'était arrêté. « Qu'y a-t-il, Madame Dubois ?»« C'est au sujet de Monsieur Philippe. J'ai trouvé quelque chose dans son bureau. Une boîte. Je pense que vous devriez venir tout de suite. » Avant que vos filles arrivent ce week-end, j'avais raccroché sans poser de questions. J'avais pris ma voiture, et maintenant je roulais sur l'autoroute A6, les mains crispées sur le volant. Qu'est-ce que Philippe pouvait bien avoir caché? Mon mari, architecte respecté, membre du Rotary Club, père aimant de nos 2 filles. Qu'est-ce qu'il ne m'avait pas dit? Quand je suis arrivée, Madame Dubois m'attendait sur le perron. Elle avait les yeux rouges. Dans ses mains, elle tenait une vieille boîte à chaussures. « Je faisais le tri dans son bureau, comme vous me l'aviez demandé », expliqua-t-elle doucement. Cette boîte était cachée tout au fond de l'armoire, derrière ses dossiers d'architecte. Je l'ai ouverte par accident. Elle me tendit la boîte. Mes mains tremblaient. « Merci, Madame Dubois. Vous pouvez disposer. » Je suis montée dans notre chambre. Notre chambre. Celle où Philippe et moi avions dormi ensemble pendant tant d'années. Je me suis assise sur le lit, la boîte sur mes genoux. Quand j'ai soulevé le couvercle, l'air a disparu de mes poumons. À l'intérieur, il y avait des dizaines de reçus bancaires, des virements mensuels de 800 €, tous les mois, pendant 40 ans, tous vers le même compte, au nom d'une certaine Sophie Martin. J'ai fouillé plus profondément. Il y avait des photos. Une jeune femme aux cheveux noirs, souriante, tenant un bébé dans ses bras. Au dos, une écriture que je ne connaissais pas. Lucille, 3 mois, décembre 1983. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. Il y avait une lettre, une vieille lettre, jaunie par le temps, datée du 15 septembre 1983. Mon cher Philippe, notre petite Lucille est née le 12 septembre. C'est une belle petite fille avec tes yeux gris. Je ne te demande rien. Je sais que tu te maries avec Catherine dans 3 semaines. Je ne veux pas gâcher ton bonheur, mais je voulais que tu saches que tu as une fille. Je m'occuperai d'elle seule. Tu n'as aucune obligation envers nous. Mais si un jour tu veux la connaître, tu sauras où nous trouver. Sophie, j'ai laissé tomber la lettre. Mes mains tremblaient. Philippe avait une fille. Une fille née 3 semaines avant notre mariage. Et il ne me l'avait jamais dit. J'ai continué à fouiller dans la boîte, les larmes coulant sur mes joues. Il y avait un petit cahier, le journal de Philippe. J'ai ouvert une page au hasard. 15 mars 2005. Aujourd'hui, Lucille a eu 22 ans. Sophie m'a envoyé une photo par courrier. Elle est diplômée de l'école d'infirmière. Je suis si fière. Mais je ne peux pas le lui dire. Je ne peux pas lui dire que je suis son père. Catherine ne me pardonnerait jamais de lui avoir menti pendant toutes ces années. Mais chaque mois, j'envoie l'argent. C'est le minimum que je peux faire. J'ai tourné d'autres pages, le cœur brisé. 10 juin 2018. Sophie m'a appelé aujourd'hui. C'est la première fois en 35 ans. Elle est malade, un cancer. Elle m'a demandé si, après sa mort, je pourrais veiller sur Lucille de loin. J'ai dit oui. Comment aurais-je pu refuser? 13 janvier 2019. Sophie est morte hier. Lucille était à son chevet. D'après ce que Sophie m'avait dit au téléphone, Lucille ne sait toujours pas qui je suis. Sophie a gardé le secret jusqu'à la fin. Elle m'a protégée, même en mourant. Je me sens comme un lâche. J'ai fermé le cahier, incapable de lire davantage. Philippe, mon Philippe. Pendant 42 ans, il avait eu une fille quelque part, et il ne m'en avait jamais parlé. Il avait envoyé de l'argent, suivi sa vie de loin, écrit dans ce journal intime, mais il ne m'avait rien dit. La colère est montée en moi. Comment avait-il pu me faire ça? Comment avait-il pu me mentir pendant toutes ces années? Mais en même temps, en lisant ces mots, je voyais sa souffrance. Il n'était pas un monstre. Il était juste un homme qui avait peur. Peur de me perdre. Peur de détruire notre famille. J'ai pris mon téléphone. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Mais qui?
Mes filles, Sophie et Émilie? Non, pas encore. Elles seraient dévastées. Elles adoraient leur père. J'ai regardé le dernier reçu dans la boîte. Le virement datait du mois dernier. L'adresse du compte était à Paris, dans le 13e arrondissement. J'ai cherché dans le cahier et j'ai trouvé une adresse complète, notée sur une page récente. Lucille Martin, 28 rue Jenner, 75013 Paris. Infirmière à l'hôpital Pitié, Salpêtrière. Mon cœur s'est serré. Philippe avait gardé contact, même après la mort de Sophie. Il savait où sa fille vivait, où elle travaillait, et moi, je ne savais rien. J'ai passé toute la nuit éveillée, à relire les pages du journal, à regarder les photos. Sur certaines, Lucille était enfant, portant un uniforme d'école. Sur d'autres, adolescente, en tenue de sport. Sur la plus récente, elle était adulte, tenant dans ses bras une petite fille d'environ 8 ou 9 ans. Au dos, Philippe avait écrit « Lucille et sa fille Chloé, 9 ans. Je suis grand-père. » Et je ne peux même pas le lui dire. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour Philippe, pour Lucille, pour Sophie qui avait élevé sa fille seule, pour cette petite Chloé qui n'avait jamais connu son grand-père. Et j'ai pleuré pour moi, pour toutes ces années où j'avais cru connaître mon mari, alors qu'il y avait une part entière de sa vie que j'ignorais. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'allais retrouver Lucille. Je ne savais pas pourquoi exactement. Peu, être parce que c'était ce que Philippe aurait voulu. Peu, être parce que je voulais comprendre. Ou peu, être simplement parce que je sentais que c'était la bonne chose à faire. J'ai conduit jusqu'à Paris. L'hôpital Pitié, Salpêtrière, était immense. Je me suis renseignée à l'accueil. Je cherche une infirmière, Lucille Martin. Service de pédiatrie, 3e étage. Mon cœur battait à tout rompre dans l'ascenseur. Qu'allais-je lui dire? Bonjour, je suis la femme de votre père que vous n'avez jamais connu. Quand je suis arrivée au 3e étage, j'ai demandé à voir Lucille Martin. Une jeune femme est sortie quelques minutes plus tard. Elle devait avoir environ 40 ans, avec des cheveux noirs attachés en chignon et des yeux gris. Les mêmes yeux que Philippe. Oui? Vous me cherchiez? J'ai failli perdre mes mots. Oui. Bonjour, je m'appelle Catherine Lefebvre. Est-ce qu'on pourrait parler quelques minutes? Elle a froncé les sourcils, confuse. Vous êtes une patiente? Un membre de la famille d'un patient? Non. C'est personnel. Je sais que c'est étrange, mais j'ai besoin de vous parler de votre mère, Sophie Martin. Son visage a changé instantanément. Elle est devenue pâle. Vous connaissiez ma mère? Oui. Enfin, pas directement, mais... S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait prendre un café? Nous sommes allés à la cafétéria de l'hôpital. Lucie était sur ses gardes, mais aussi visiblement curieuse. « Comment connaissiez-vous ma mère ?» demanda TL. Je ne pouvais pas lui mentir, mais je ne pouvais pas non plus lui dire toute la vérité tout de suite. C'est compliqué, ai-je commencé. Mais d'abord, parlez-moi de vous. Votre mère, elle est décédée il y a quelques années, n'est-ce pas? Lucille a hoché la tête, les yeux humides. Oui, en janvier 2019. Un cancer. Ça a été très rapide. Je suis désolée. Merci. Elle a bu une gorgée de café. Ma mère était une femme extraordinaire. Elle m'a élevée seule. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle travaillait comme secrétaire et le soir, elle faisait des ménages pour nous faire vivre. Mais elle ne s'est jamais plainte. Elle disait toujours que j'étais sa plus grande joie. J'avais les larmes aux yeux. Et votre père? Ai-je osé demander. Lucille a secoué la tête. Je ne l'ai jamais connu. Ma mère refusait d'en parler. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il était quelqu'un de bien, mais qu'ils ne pouvaient pas être ensemble. Quand j'étais petite, je lui demandais souvent qui il était. À l'adolescence, j'étais en colère contre lui. Mais en grandissant, j'ai compris que ma mère avait ses raisons de garder le secret. Avant de mourir, elle m'a juste dit « Ton père t'a aimé, même de loin, ne lui en veux pas. » Mon cœur se brisait. Philippe l'avait aimé. De loin, dans l'ombre, mais il l'avait aimé. Et maintenant? Ai-je demandé doucement. Vous avez une famille? Lucille a souri pour la première fois. J'ai une fille, Chloé. Elle a 9 ans. Son père nous a quittés quand elle avait 2 ans. Mais on s'en sort bien toutes les deux. Je suis infirmière, j'ai un bon salaire. On a un petit appartement dans le 13e. Elle doit être adorable. Elle laisse. Lucille m'a regardée avec plus d'attention.
Mais vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous êtes là. Comment connaissiez-vous ma mère? J'ai pris une grande respiration. Lucille, mon mari est décédé il y a une semaine. En rangeant ses affaires, j'ai trouvé une boîte. Dedans, il y avait des lettres, des photos, des reçus bancaires. Et j'ai découvert que pendant 40 ans, il envoyait de l'argent à votre mère chaque mois. Lucille est devenue blanche. Quoi? Il y avait aussi un journal. Il écrivait sur vous, sur votre vie, sur combien il regrettait de ne pas pouvoir être votre père ouvertement. Je ne comprends pas. Qui était votre mari? J'ai sorti une photo de mon sac. Une photo récente de Philippe, prise lors des 40 ans de mariage. Philippe Lefebvre. Lucille a pris la photo avec des mains tremblantes. Elle l'a fixée longuement, les larmes coulant sur ses joues. C'est lui? C'est mon père? Oui, elle a éclaté en sanglots. Je me suis levée et je l'ai prise dans mes bras, cette femme que je ne connaissais pas, mais qui était la fille de l'homme que j'avais aimé toute ma vie. Pourquoi? Sanglotait-elle. Pourquoi? Il ne me l'a jamais dit. Pourquoi ma mère ne me l'a jamais dit? Parce qu'il te protégeait? Ai-je murmuré. Ta mère te protégeait de la douleur de savoir que ton père ne pouvait pas te reconnaître. Et Philippe, il me protégeait moi, je suppose. Il avait peur de me perdre. Peur que je ne lui pardonne pas d'avoir gardé ce secret. Et vous? Demanda Lucille en se détachant de moi. Vous me pardonnerez? Vous me détestez? J'ai pris son visage dans mes mains. Comment pourrais-je te détester? Tu n'as rien fait de mal. Tu es une victime dans tout ça, tout comme moi, et si tu veux bien, j'aimerais apprendre à te connaître. Lucille a hoché la tête, incapable de parler. Nous avons passé le reste de l'après-midi ensemble. Je lui ai donné le journal de Philippe, les photos, les lettres de Sophie. Elle a pleuré en lisant chaque page. Il était fier de moi, dit-elle à un moment, la voix brisée. Il suivait ma vie. Il savait que j'étais infirmière. Il savait pour Chloé. Il t'aimait, ai-je dit simplement. À sa façon, mais il t'aimait. Est-ce que... Elle hésita. Est-ce que je peux voir où il vivait? Où vous viviez ensemble? Bien sûr. Le lendemain, je l'ai amené à Fontainebleau. Madame Dubois était surprise, mais accueillante. Lucille a marché dans le bureau de Philippe, touchant ses livres, ses outils d'architecte, les cadres avec les photos de nos filles. « J'ai 2 sœurs », murmura-t-elle. « Oui, Sophie et Émilie. Elles ont 38 et 35 ans. Elles savent pour moi? Pas encore. Je voulais d'abord te rencontrer. Elles vont me détester. » Non. J'ai pris sa main. Elles seront surprises, peu, être bouleversées. Mais elles ne te détesteront pas. Ce n'est pas ta faute. Ce soir-là, j'ai appelé Sophie et Émilie. Je leur ai demandé de venir le lendemain. J'avais quelque chose d'important à leur dire. Quand elles sont arrivées, elles ont tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sophie l'aînée. « J'ai sorti la boîte. Après la mort de votre père, j'ai trouvé ça dans son bureau. » Elles ont lu les lettres, regardé les photos, parcouru le journal. Le silence était lourd. « Papa avait une autre fille ?» finit par dire Émilie, la voix tremblante. « Oui. Et il ne nous l'a jamais dit ?»« Non. » Sophie était en colère. « Comment a-t-il pu nous faire ça? Comment a-t-il pu te faire ça, maman? » Il avait peur, et je dis doucement, peur de nous perdre, peur de détruire notre famille. « Mais c'est exactement ce qu'il a fait, » cria Sophie. « Non, » intervint une voix douce. Nous nous sommes retournés. Lucille se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant la main d'une petite fille aux yeux gris. « Il n'a pas détruit votre famille, » continua Lucille. « Vous avez eu un père présent pendant toute votre vie. Il vous a aimé, élevé, soutenu. Moi, je n'ai eu que des virements bancaires et des photos prises de loin. » Sophie et Émilie la fixaient, bouche bée. « Qui êtes-vous » demanda Émilie. « Je suis Lucille, la fille dont vous venez de lire l'histoire. Et voici Chloé, ma fille, votre nièce. » Le silence était assourdissant. Finalement, Sophie s'est avancée. « C'est vrai? Tu es notre sœur ?» Lucille a hoché la tête, les larmes aux yeux. Sophie l'a serrée dans ses bras. Émilie s'est jointe à elle. Les 3 sœurs pleuraient ensemble. Chloé, la petite, me regardait avec de grands yeux. « Mamie ?» demanda-t-elle timidement. Mon cœur a fondu. Je me suis agenouillée devant elle. « Oui, ma chérie, je suis ta mamie. » Elle s'est jetée dans mes bras. Ce soir-là, nous avons dîné toutes les 5 dans la grande salle à manger.
Lucille nous a raconté sa vie, son enfance avec Sophie, ses études d'infirmière, la naissance de Chloé. Sophie et Émilie ont partagé leurs souvenirs de Philippe, des histoires que Lucille écoutait avidement. Il adorait les échecs, raconta Sophie. Il nous apprenait à jouer le dimanche après-midi. Je sais, dit Lucille doucement. Dans son journal, il écrivait qu'il aurait aimé m'apprendre aussi. Un silence ému s'est installé. Il n'était pas parfait, ai-je dit finalement. Mais il vous a toutes aimées, à sa façon, avec ses limites. Mais il vous a aimées. Et maintenant, c'est à nous de continuer. C'est à nous d'être la famille qu'il aurait voulu que nous soyons. Tu as raison, maman, dit Émilie. Elle s'est tournée vers Lucille. Tu es notre sœur. Tu fais partie de cette famille maintenant. Et Chloé aussi. Lucille a pleuré de joie. Les semaines suivantes ont été difficiles. Il y a eu des moments de colère, de tristesse, de confusion. Mais petit à petit, nous avons appris à nous connaître. Lucille venait déjeuner le dimanche avec Chloé. Sophie et Émilie l'ont aidée à trouver un appartement plus grand. J'ai ouvert un compte d'épargne pour l'éducation de Chloé. Et un jour, 3 mois après que j'ai trouvé la boîte, nous sommes toutes allées au cimetière ensemble. Nous avons déposé des fleurs sur la tombe de Philippe. Lucille a posé sa main sur la pierre tombale. « Bonjour, papa », a-t-elle murmuré. « Je sais que tu ne m'entends peu, être pas. Mais je voulais te dire merci. Merci de nous avoir aidés, maman et moi. Merci de m'avoir aimé, même de loin. Et ne t'inquiète pas, ta famille va bien. Nous sommes toutes ensemble maintenant. » J'ai pris sa main. Sophie et Émilie ont fait de même. Chloé a posé une rose blanche sur la tombe. « Au revoir, grand-père », a-t-elle dit de sa petite voix. En rentrant à la maison ce jour-là, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Philippe n'avait pas été l'homme parfait que je croyais connaître. Il avait eu des secrets, des peurs, des faiblesses. Mais il avait aussi été responsable, à sa manière. Il avait pris soin de Lucille financièrement pendant 40 ans. Il avait suivi sa vie de loin, avec amour, et maintenant, grâce à lui, j'avais une nouvelle fille. Mes filles avaient une nouvelle sœur. Et Chloé avait une famille. Le pardon n'avait pas été immédiat. Il y avait eu de la colère, de la douleur. Mais au final, j'avais choisi l'amour. J'avais choisi de voir non pas le mensonge, mais la peur qu'il avait causée. J'avais choisi de voir non pas la trahison, mais l'amour imparfait mais réel de Philippe pour toutes ses filles. Quelques mois plus tard, nous avons organisé un grand déjeuner familial pour l'anniversaire de Chloé. Toute la famille était là, mes sœurs, mes neveux, les amis proches. Lucille était assise à ma droite, Sophie à ma gauche, Émilie en face de moi. En regardant Chloé souffler ses bougies, entourée de toute sa famille, j'ai pensé « Philippe, tu aurais dû nous faire confiance. Tu aurais dû croire en l'amour de ta famille. Mais je comprends pourquoi tu as eu peur. Et je te pardonne. Parce que c'est ça, la famille. Ce n'est pas la perfection, c'est le pardon. C'est l'amour qui persiste malgré les erreurs. C'est choisir de construire quelque chose de beau à partir des ruines du passé. Et ce jour-là, en voyant mes 3 filles rire ensemble, j'ai su que nous avions réussi. Nous avions transformé le secret de Philippe en quelque chose de magnifique. Une famille plus grande, plus forte, plus aimante. La vérité fait parfois mal, mais elle libère aussi. Et c'est dans cette liberté que nous avons trouvé la paix.